Alors effectivement, nous, on est ce qu'on appelle un établissement scolaire privé hors contrat, donc on accueille des enfants de la maternelle au lycée. Alors, juste pour revenir sur ce qui vient d'être dit, nous, on existe depuis le mois de janvier 2017, on a déjà été inspecté 2 fois. Et la deuxième fois, pour l'anecdote, il y avait plus d'inspecteurs dans la classe que d'élèves. Voilà, pour vous donner une idée. Et on a engagé un rapport de force avec notre inspecteur de référence qui s'est permis de porter des jugements sur les pratiques pédagogiques sans forcément regarder le travail qui avait été fait. Donc voilà, on n'a pas les mêmes contraintes, on a nous aussi à remplir en début d'année toutes les remontées statistiques, les élèves en 3 fois, 4 fois, 5 fois, parce qu'on renvoie à chaque fois des mails en disant on n'a rien reçu, alors que bon. Voilà, donc on a aussi quelques contraintes, mais on a aussi plus de liberté. Alors, nous, la particularité de l'école, on est une école, en fait, on a plusieurs pédagogies. Donc, la colonne vertébrale, c'est la gestion mentale. Alors, pour les petits, on utilise, je dirais beaucoup, des outils Montessori. Vous n'allez pas, si vous venez chez nous, vous ne verrez pas une classe Montessori comme vous pouvez connaître dans d'autres écoles. Et après, on utilise la gestion mentale pour permettre aux enfants primaires, collèges et lycées de comprendre comment ils fonctionnent. Donc, une fois qu'on a parlé de ça, le constat qu'on faisait, c'était qu'en fait, on avait beaucoup d'enfants, notamment dans le primaire, collège, qui étaient en fait sur les apprentissages mécaniques ou intuitifs, donc qui étaient capables de restituer les choses, voilà, un peu en ânonnant ou en répétant, mais que donner du sens, prendre conscience que, voilà, en français on peut faire vivre les choses, ben, c'était difficile. Et notamment lecture de texte, qu'est-ce que tu as compris? Rien. Alors là, on s'est beaucoup interrogé, on s'est dit comment on peut en fait déconstruire cette mécanisation entre guillemets pour travailler en fait sur des apprentissages conscients. Et à partir de là, on a mis en place depuis cette année en fait toute une démarche où on va beaucoup travailler sur l'oralisation. C'est-à-dire qu'on a beaucoup perdu à l'école le fait de travailler à l'oral, parce que souvent sur les petits, on dit il faut travailler en silence, non, ne parle pas à haute voix, dis-le dans ta tête, etc. Donc nous, on a sur les profils des enfants, on a de tout. On a des enfants qui sont multi-10 avec des degrés différents, on a des enfants précoces ou des EIP, on a des enfants sans difficulté mais qui ne trouvaient pas leur place à l'école, soit parce que une timidité maladive, etc. Et on a eu pour cette rentrée-là, on a eu beaucoup d'enfants qui avaient été harcelés scolairement avec de la déscolarisation ou des phobies scolaires parfois un peu avancées. Donc ça nous a amené à nous réinterroger. Donc on a mis en place en fait beaucoup de travail à l'oral pour donner du sens. Donc par exemple sur les enfants dyslexiques, on a repris, alors ça c'est une chance qu'on a, voilà, parce qu'on a 3 ans pour faire un programme et on n'est pas obligé de respecter cette première année, la deuxième et la troisième année. Et avec nos primaires et nos collégiens, pour faire simple, on a repris en fait les bases en français et en maths, parce qu'on s'apercevait qu'on construisait en fait sur des choses où les bases de BABA n'étaient pas là. Donc on avait des enfants hyper moteurs pour faire des exposés, toujours très participatifs au niveau des débats, puisqu'on fait beaucoup d'ateliers, en fait, mais que la structure qui permettait consciemment de construire l'analyse, le raisonnement logique et donc la compréhension, et pour nous en gestion mentale, la mémoire à long terme, n'était pas là. Donc on a retravaillé avec eux sur les bases, et pour vous donner des exemples, sur les enfants qui n'écrivaient pas, notamment en primaire où il y avait une vraie réticence à rentrer dans l'écrit. On est reparti du BABA et on est reparti en fait sur les mots à syllaber et à épeler. Sauf que l'enfant le fait. Alors on est beaucoup sur les rythmes, on joue beaucoup aussi avec le corps, avec les sons. Et aujourd'hui on a des enfants. Alors hier soir on avait la réunion avec nos parents qu'on a partagée parce que ça fait partie vraiment des belles surprises de cette année et je le dis avec beaucoup d'émotion. On a des enfants à qui on avait toujours dit, alors sur CM1, CM2, 6e, à qui on avait toujours dit mais t'es multi-10, tu sais pas mémoriser, t'écriras jamais comme il faut, etc. Donc nous on n'est pas adepte trop tôt de l'ordinateur, voilà, on entend plutôt la partie collège. Et aujourd'hui, c'est des enfants, à partir du moment où on accepte de leur donner du temps, à partir du moment où on accepte qu'ils oralisent les choses, qu'ils puissent syllaber et épeler, par exemple en français, qui aujourd'hui sont capables d'écrire des phrases sans faute d'orthographe,
Alors ils ne vont pas être hyper rapides, hein, on ne va pas faire une dictée de 15 lignes avec eux en 20 minutes, mais voilà. Et c'est des enfants qui ont commencé à réaliser qu'ils étaient capables de faire des choses tout seuls, de les réussir. Et je n'ai pas envoyé d'image, je n'ai pas donné tout ça, mais vous auriez vu le sourire de ces enfants quand tout à coup ils ont posé les yeux sur le cahier en disant oh, c'est moi qui ai fait ça. Voilà. Et aujourd'hui, c'est des enfants qui sont demandeurs à rentrer dans les apprentissages, c'est-à-dire que souvent, ils sont très oui, mais on pourrait, alors on travaille beaucoup aussi au niveau des textes, sur la compréhension, donc on ne va pas travailler sur un texte en disant voilà, papa a lu, monsieur Dupont a lu une sapine, on ne va pas dire qu'est-ce que fait monsieur Dupont, mais qu'est-ce qu'il va faire après. Donc on va permettre à l'enfant aussi de construire en fait des liens logiques et derrière d'imaginer. Et ensuite on va lui demander de reformuler. Alors c'est pas de la paraphrase, c'est pas du tout un résumé en fait en utilisant les mots-clés du texte, c'est qu'est-ce que j'ai compris, quels mots j'utilise et comment en fait je fais lien ce que j'ai entendu. Puisque en gestion mentale, l'objectif est de permettre à l'enfant de comprendre en fait comment il fonctionne, mais de s'approprier en fait les savoirs en les transformant pour qu'ils deviennent siens. Voilà, donc on est sur toutes ces parties-là et aujourd'hui on a des enfants qui construisent des énigmes policières parce qu'on a introduit le jeu des devinettes. On a des enfants qui disent ah mais aujourd'hui on pourrait faire ça en français et puis on pourrait faire ça en maths, etc. On a une bonne partie qu'on avait l'année dernière, on a aussi une bonne partie qu'on a intégrée à partir du mois d'avril de l'année scolaire passée. Et ça fait partie des étonnements. Alors on était là, on les regardait, on disait en clair, vous nous demandez de travailler plus, quoi. Donc oui, voilà. Donc ça, c'est vraiment cette notion en fait, de permettre aux enfants d'oraliser. Alors pourquoi on est parti sur ça? Parce que les enfants qui avaient des difficultés à rentrer dans l'écrit, alors nous on ne respecte pas la cursive, on ne respecte pas, voilà, on a beaucoup d'enfants qui écrivent en lettres bâton parce que c'est plus facile pour eux, qui ne sont pas sur des choses linéaires, qui ne sont pas sur des choses comme ça. Mais par contre, il y a aujourd'hui, spontanément, c'est des enfants qui écrivent. Et c'est des enfants qui, quand on les a eu en avril ou quand on les a eu en début d'année, refusaient toute forme d'écrit. Donc c'est vraiment quelque chose pour nous voilà, qu'on met en place et qui est très très important. Idem sur les plus grands qui ont de la réticence. Après, je rejoins ce que vous disiez sur la coopération. Alors nous, on est un peu sur des multiclasses. On a 18 élèves au collège, on en a 14, 15 en primaire et on en a 12 en maternelle. Voilà. Après, on a des groupes intermédiaires, c'est-à-dire qu'entre primaire et collège, on a constitué un groupe où les enfants qui sont en primaire n'ont pas assez de maturité pour basculer sur la partie collège et d'autres qui ont un niveau dans les apprentissages limite pour être en partie collège. Donc on a créé aussi ces groupes-là où en fait ils travaillent entre eux. Donc ça permet à ceux qui manquent de maturité de prendre confiance en eux et de ne pas se retrouver avec des grands, parce qu'on a aussi des très grands. Et à l'inverse, ceux qui ressentent des difficultés sur la partie collège parce que les apprentissages et les bases ne sont pas là, de reprendre confiance en eux et de s'apercevoir qu'ils peuvent faire des choses. Donc nous, on pratique beaucoup la coopération et le tutorat. C'est-à-dire on travaille sur des parcours individualisés. Chaque enfant, en fait, a un plan de travail ou une proposition de travail qu'on va choisir ensemble après, en fonction de où il en est. Et à chaque fois, on explique pourquoi on part de là, pourquoi on fait ça. Après, il y a des activités en commun. On n'a pas la même exigence, évidemment, entre un élève de CM2 et un élève de 3e, par exemple. Par contre, ils peuvent travailler ensemble. Donc, on est beaucoup sur la coopération. Et ce n'est pas forcément l'adulte qui va transmettre. C'est-à-dire qu'on a mis en place aussi, une fois par semaine, le vendredi, ils ont des exposés à faire sur un thème qui a été vu pendant la semaine. Et donc, je le fais pour partager avec les autres. Donc, par rapport à ça, c'est qu'est-ce que j'ai compris, qu'est-ce que je restitue, comment je restitue. Et il y a d'abord une première démarche qui se fait à l'écrit, donc avec un enseignant ou un copain qui est super à l'aise, voilà, puisqu'on a des enfants qui ont plus d'appétence pour l'histoire, d'autres plus pour les maths, d'autres plus pour les ateliers d'écriture, etc. Donc là, et je restitue aux autres. Et à partir de là, si la présentation elle est incomplète, peu importe, c'est comment les autres viennent compléter en fait ce qui a été présenté.
Et ça nous permet de faire une synthèse sur ce qui a été vu et de reformuler aussi ce que les uns et les autres ont peut-être pas vu, pas compris. Et ça permet aussi de voir aux enfants, de voir aussi qu'on ne rentre pas tous sur un même sujet de la même façon. Donc c'est pas parce qu'on n'apprend pas pareil, c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes outils et qu'on ne le restitue pas de la même façon qu'on est nul et qu'on ne rentre pas dans les cases. Aujourd'hui, alors nous on ne pose pas public privé. Loin de là, on a la moitié en collège, la moitié de nos enseignants qui sont des enseignants collège ou lycée, donc voilà, on ne pose pas. Mais ce qu'on constate quand même, c'est qu'aujourd'hui, le système éducatif tel qu'il est fait, il est fait plutôt pour des enfants qui sont visuels. On a beaucoup de PowerPoint, on a beaucoup de QCM, on a beaucoup de choses comme ça. Donc c'est 5% de la population des élèves. On a les kinesthésiques qui, eux, vont avoir besoin, qui vont faire appel à tous leurs sens, que ce soit visuel, auditif, la parole, le toucher, etc. Et puis on a les auditifs qui représentent 40% à peu près des élèves, et qui sont souvent des élèves qu'on retrouve en difficulté, parce que c'est des élèves qui ont besoin de parler, qui ont besoin de se parler et de parler aussi de ce qu'ils font et de ce qu'ils apprennent. Donc on a, par rapport à ça, donc ça permet aussi aux enfants de voir en fait qu'ils fonctionnent tous différemment, et que le fait d'utiliser, en fait, nous, on a toujours dans nos apprentissages, on a toujours une entrée pour le visuel, on a toujours une entrée pour l'auditif, et on a toujours une entrée pour le kinesthésique. Ce qui fait que par rapport à ça, l'enfant décide en fait de rentrer par le chemin qui est le plus facile pour lui. Et aujourd'hui, on a des enfants, même sur le harcèlement, des enfants qui ont été harcelés scolairement, on a des enfants aujourd'hui qui exposent, qui partagent avec les autres. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont importantes, alors qu'avant, le regard était compliqué, le regard des autres, la peur du jugement, la peur de se tromper. Et quand on a un enfant, par exemple, qui ne sait pas, c'est pas forcément l'adulte qui vient, c'est qui est-ce qui a fini, qui est-ce qui peut l'aider. Et à partir de là, il y a des choses qui se mettent en place spontanément. Il y a un enfant qui dit, voilà, moi j'aimerais bien retravailler sur ça, j'ai des difficultés, ah ben moi je peux t'aider. Donc je prends un temps et on va faire ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qui marche parce que là où parfois au niveau de l'adulte, il y a une réticence, alors nous on remet, j'allais dire quasiment quotidiennement en cause nos pratiques quand on voit que les enfants s'approprient pas en fait le savoir, c'est pas forcément l'enfant voilà, qui n'a pas envie de bosser, même si ça arrive, faut pas non plus, mais c'est plus comment on peut, remettre à plat la façon dont on leur propose des choses. Et ce qu'on constate, c'est que la partie, quand en fait ils travaillent en coopération, ça marche super bien parce qu'après, ils ont envie de le partager avec les autres. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont effectivement vraiment importantes. Après, nous, on a, les enfants, ils ont la sophrologie, ils ont la méditation. Donc, par contre, c'est en accès libre. C'est-à-dire qu'on a des enfants où les émotions sont assez fortes. Donc, est-ce que je peux ne pas continuer ou est-ce que je peux ne pas faire? Mais on leur donne, en fait, cet espace de temps de pause aussi, de pouvoir retravailler. Et à l'inverse, il y en a aujourd'hui qui commencent à mettre en place au niveau des groupes des temps justement, voilà. Ah ben on peut travailler pour respirer mieux, ah ben tiens, moi je ferais bien une petite séance où on va pouvoir se poser. Donc il y a une appropriation aussi qui se fait par l'ensemble des élèves. Après, on a avancé avec eux, sur les mises en œuvre de cette année à la demande des enfants. On a travaillé sur un emploi du temps formalisé. On a travaillé aussi sur le passage des ceintures. Alors chez nous, il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de notes. On est sur 4 jours, donc sur des journées 8h30, 16h30 pour les plus petits et 8h30, 18h pour les plus grands. Donc avec des rythmes parfois soutenus quand même sur une journée, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps mort, parce qu'on est sur 4 jours, et puis il y en a qui passent le brevet, il y en a qui passent le bac. Donc on a aussi un objectif de passage d'examen pour les plus grands. Et donc, par rapport à ça, sur ces journées, les enfants nous ont demandé aussi d'être en mesure de se situer. Et donc, on a travaillé avec eux sur le passage de ceinture. Alors, pour permettre non pas une notation ou une sanction, mais pour leur permettre en fait de savoir où ils en sont et ce sur quoi ils doivent travailler. Et alors là, c'est la semaine prochaine, puisqu'on fait la dernière semaine avant les vacances et la 5e semaine ou la 6e semaine selon les temps de vacances, on révise avec l'ensemble des enseignants.
Donc là aussi, les enfants passent, ils font des exposés, il y a une restitution. Moi, je voudrais partager, moi, je n'ai pas compris ça, je voudrais qu'on revienne dessus. Et cette partie passage des ceintures nous a été demandée par rapport aux enfants, parce qu'ils avaient besoin, en fait, alors ça pourrait être assimilé aux objectifs dont vous parliez, ils avaient besoin d'avoir un point de repère pour les plus grands. Le premier, c'était par rapport à leurs copains. Moi, je ne suis pas dans une même école. Et quand on grandit, mais comment tu sais ce que tu vaux et comment tu sais ce que tu as appris. Donc ça, c'était compliqué, notamment pour les collégiens, parce que comment je me situe. Et pour les plus petits, il y avait ce besoin de dire, je sens que je progresse, mais j'ai besoin de matérialiser. Voilà, j'ai besoin de toucher à un moment donné. Donc on a mis en place ça, et on a testé, parce que nous, on expérimente toujours. Quand on propose, quand les enfants proposent, on a toujours des temps collectifs de co-construction ensemble où on va mettre en place et on va d'abord expérimenter avec un retour. Donc c'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour les adultes et c'est la condition aussi de nos intervenants. Alors on a des permanents, on a des gens qui sont vacataires, puisqu'on a 15 intervenants pour la partie collège-lycée. Et par rapport à ça, c'est aussi d'accepter que les enfants restituent les choses en disant voilà, pour nous ça ne fonctionne pas bien, on n'aime pas, on ne sent pas, mais ils sont force de proposition. Et on a mis en place ces ceintures donc sur le dernier trimestre de l'année scolaire passée. Et les enfants, en fait, ont construit après leur progression en disant je sais que j'ai besoin de retravailler ça. Alors, j'y arrive pas, voilà les difficultés que je rencontre. Je propose ça ou je ne sais pas comment faire, comment on pourrait travailler ensemble. Et aujourd'hui, on a des enfants, sur ceux qui étaient avec nous, et les autres commencent aussi à rentrer dedans. On a des enfants, quand ils ont des difficultés, qui sont force de proposition sur la façon dont ils pourraient le travailler. Après, ça marche pas. Nous, on a le droit à l'erreur, on a le droit de se tromper, c'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour les adultes. Donc on s'enlève aussi une énorme pression, il faut absolument qu'on réussisse, et puis on ne peut pas se tromper. Et par rapport à ça, voilà, les enfants font état aussi de leurs difficultés. Donc, comme on est sur une individualisation, ça permet de renforcer certaines matières ou certains apprentissages. Et alors nous, on va dire dans les matières, systématiquement, on a une démarche un peu plus classique en termes de cours, parce que demain, les enfants ne sont plus à l'école, il faut qu'ils soient en capacité de réintégrer un établissement public ou un établissement privé hors contrat. Et en même temps, on a systématiquement des ateliers informels qui vont permettre de travailler les maths autrement. Par exemple, là, on a eu la chance d'avoir un mois de septembre super beau. Jusqu'à jeudi, ils ont fait les maths en forêt, par exemple. Donc, hop, on rappelle l'émotion, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui, qu'est-ce que c'est. Et bien, c'est pas moi qui vous donne la réponse, on va voir en forêt et on va chercher. Et je peux vous assurer que voilà, ça marche, mais en même temps, il y en a certains qui ont renvoyé à l'ami de notre prof de maths qu'ils aimeraient bien faire des opérations plus concrètes, parce que c'était bien. Et en fait, ça s'est fait. Donc, il y a eu aussi le fait de susciter le besoin et de faire que certains ont besoin de revenir à des choses plus classiques. Donc, comment ça se gère au sein du groupe et comment, voilà, comme on est sur une individualisation, il y en a une partie qui a travaillé sur ça, il y a l'autre partie qui a continué à travailler en forêt, et après, ils ont mis ensemble. Par contre, c'était sur les opérations, c'était sur les. Voilà. Par contre, ils ont travaillé exactement de la même façon, enfin, pas de la même façon, sur la même chose, mais pas de la même façon. Donc après, ils ont restitué, ils ont partagé. Et on a ça en français, on a des ateliers littéraires, des ateliers d'écriture, on a ça en anglais, voilà. Donc il y a à chaque fois quelque chose de formel, quelque chose d'informel, qui permet aux enfants aussi, alors pour certains, j'allais dire pas de réutiliser, mais de réinventer en fait les mêmes savoirs autrement. Voilà. Donc on est sur cette partie-là. Donc on a des enfants par rapport à ça. Donc on a aussi, alors une fois par semaine, donc on a 2 enfants en fait qui font cours aux autres enfants. Voilà. Donc soit on travaille avec eux, soit on ne travaille pas avec eux. Alors des fois on a des super belles surprises, des fois c'est très surprenant, mais bon c'est bien. C'est surprenant aussi au niveau de la posture de l'enfant qui est par exemple enseignant. Il y en a un, Roméo, qui va vraiment perturbateur quand il n'a pas envie de travailler, il n'a pas envie de travailler, mais comme il s'ennuie, il faut toujours qu'il ait un copain pour partager, le fait de ne pas avoir envie. Et il avait envie de travailler sur l'imparfait, donc moi je lui dis, bah, écoute,
tu revisites ça et tu le partages avec le groupe. Et première chose, il a dit je veux pas un bruit, voilà, je veux pas un bruit. Si vous parlez, vous avez des pompes, vous avez, etc. Donc ça nous a beaucoup fait rire parce qu'il a pris complètement le contre-pied en fait de son attitude et de sa posture en classe. Et alors il y en a un autre invité qui lui a plus de difficultés, voilà, qui a des soucis d'attention de mémorisation, qui est multi-10. Et à l'inverse, il va systématiquement choisir des activités sur lesquelles il est en difficulté. Donc, par contre, il va prendre, et il est d'une rigueur dans sa préparation qui est assez militaire entre guillemets. Donc voilà, mais par contre, c'est des enfants qui constatent, qui peuvent transmettre, qui savent plein de choses, parce que souvent, certains ont oublié, on leur a tellement répété qu'ils n'y arriveraient pas, qu'ils ne savaient pas, et que de toute façon, ce serait toujours compliqué pour eux. Et donc ça, pareil, on l'avait expérimenté l'année dernière, on l'a systématisé, donc c'est leurs pairs entre eux on va dire par niveau, collège, et on a une fois par mois les collégiens lycéens qui vont faire les cours aux primaires et les primaires qui vont faire les cours aux petits. Donc voilà, donc là aussi sur des enfants en fait qui avaient du mal à prendre de l'assurance, etc., ils s'aperçoivent qu'ils sont capables de donner, qu'ils sont capables de transmettre, qu'ils sont capables de partager. Et on voit en fait les enfants se transformer et oser prendre leur place. Parce que ce qu'on a constaté aussi, nous on travaille beaucoup avec eux, c'est parfois compliqué. On travaille aussi pour permettre à l'enfant de savoir qui il est. Alors le qui il est, c'est je suis. Voilà, le je JE, c'est pas ah oui, mais voilà, voilà, comment tu te parles dans ta tête quand tu t'adresses à toi? Et je dis on, je dis tu pourrais. Ok. Et là, on a tout un travail pour permettre aux enfants aussi de réaliser qui ils sont avec le jeu JE. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais quand un enfant réalise qui il est, je suis Emmanuel, etc., qu'il a une identité propre, il va trouver beaucoup plus facilement sa place dans un groupe, puisqu'il va réaliser en fait qu'il est une personne à part entière. Il va à ce moment-là trouver de la cohérence parce que celui qui est en face de moi, il n'est pas un opposant, voilà, parce que quand on a travaillé sur le jeu, on a travaillé sur le tu. Et le jeu et le tu, ça forme le nous. Sauf que le nous, il peut être harmonieux, il n'est pas forcément sur un nous d'opposition, parce que l'autre, il ne veut pas faire ce que je veux, etc. Donc il y a aussi tout ce travail de permettre à l'enfant de réaliser qui il est, et donc à partir de là, de s'autoriser à prendre une place dans un groupe qui ne soit pas forcément une place agressive parce que voilà, il a des difficultés. Nous, on a des enfants au début d'année où la cohésion avec le groupe était compliquée. Donc le moyen de communiquer était toujours le rapport de force, et le rapport de force donnant toujours en disant on finit par se taper dessus. Donc on a aussi fait tout ce travail-là, et aujourd'hui il y a une harmonie qui se fait, et il commence en fait à trouver des moyens de communiquer qui n'est pas forcément je te pousse, je vais te casser la figure et après on tire. Voilà. Mais là aussi, on a fait le constat qu'il était très important de passer par qui je suis pour permettre en fait à l'enfant de réaliser qu'on peut avoir plein de jeux dans un groupe, que ce n'est pas incompatible, que celui qui est à côté peut penser différemment de moi. Il a le droit de penser, y compris alors sur les plus petits, c'est moins vrai. Et sur les primaires, c'est plus compliqué. Oui, mais ils trouvent que je ne suis pas comme ça, ils trouvent que je suis, etc. Et aujourd'hui, on a aussi cette démarche, c'est-à-dire, on a souvent des enfants qui n'ont pas confiance en eux. Donc on a cette démarche, je prends ma place, je suis un tel, je suis comme ça, j'ai une sœur, 3 frères, etc. Mais je ne fonctionne pas de la même façon, mais ça ne m'empêche pas de prendre ma place dans mon groupe et d'apprécier aussi fonctionner avec les autres. Donc ça fait partie des choses qui nous ont facilité la rentrée dans les apprentissages, avec vraiment aujourd'hui des enfants qui travaillent avec plaisir et qui sont demandeurs et qui viennent nous chercher. Donc voilà, même si on est sur une école alternative avec des pédagogies différentes, ça n'a pas toujours été le cas. Donc ça fait partie pour nous des vraies belles, des vraies belles choses de cette rentrée. Et on a des enfants aussi où l'harmonie avec le groupe, et là notamment au niveau des collégiens, où il y en avait beaucoup, le fait de se retrouver avec des pères était compliqué parce que c'est des enfants qui avaient été harcelés, donc il y avait beaucoup de peur de se retrouver, alors non pas avec des adultes, mais de se retrouver avec des enfants du même âge qu'eux.
Et aujourd'hui, il y a de la solidarité, il y a de l'entraide, il y a du tutorat, il y a du partage. Mais il a fallu, avant de travailler sur les apprentissages de stricto sensu, il a fallu qu'on prenne un temps en fait pour travailler sur voilà, déconstruire, décloisonner, et je prends ma place parce que je sais qui je suis. Voilà. Si vous avez des questions, parce que je pourrais en parler pendant des heures, donc après il y a probablement des choses que j'ai oubliées, mais peut-être plus excusez-moi, de répondre à vos questions. Lors de, donc vous avez dit, il y a des mélanges d'âges une fois par mois, et puis avec du tutorat, etc. Le reste du temps, est-ce que vous mélangez les âges ou notamment au collège, lycée, c'est tout combiné, alors, et en primaire tout combiné? Oui, après, on a des locaux qui nous permettent de travailler par îlot. Alors effectivement, moi en primaire, mes collèges et lycées, l'organisation de la salle change tous les jours. On a des gros ballons, on a des grandes tables, on a des petites tables. Et on a fait par exemple le choix de petites tables parce que quand les enfants ont envie de travailler ensemble, elles sont hyper légères, donc ils les prennent, ils les mettent ensemble. Quand ils ont envie de travailler, alors on fait aussi ça en gestion mentale, et quand ils ont envie de travailler, je prends ma table, je le mets face au mur ou à la fenêtre et je signifie à l'autre que là je veux être tranquille et concentrée. Voilà, donc il y a ça. Donc ils ont des espaces et nous on travaille aussi par petits groupes, soit en binôme, soit après par des petits groupes de 6, on n'a jamais au-delà. Ce qui permet, alors ça facilite la coopération, ça facilite voilà, le tutorat entre élèves. Et voilà, donc, et après, comme on est aussi beaucoup sur une restitution d'exposés, donc il y a un travail à l'écrit et à l'oral, là on leur laisse choisir leur binôme. Et par moment on les fait changer aussi parce qu'on a repéré ceux qui choisissaient toujours les mêmes parce qu'il y en a qui bossent plus que l'autre. Donc ils sont, mais voilà, on a des espaces où effectivement ils sont tous mélangés. Après, je pense pas de terminale, mais je pense notamment au troisième ou au second où on commence à les faire travailler sur le bac français. On a, voilà, ils ont des cours spécifiques, par exemple en maths, voilà, on a des choses qui sont dédiées avec un objectif clasage ou examen. Et sur le primaire et la maternelle, c'est aussi mélangé ou c'est oui. Oui. Les primaires ensemble, la maternelle ensemble? Oui. Les tranches d'âge, c'est 3-6 ans alors, nous, on n'est pas aussi strict que ça, parce qu'on a des enfants de 5 ans qui viennent avec les primaires sur certaines activités. Il y en a d'autres qu'on a confortés sur le groupe des plus petits, par exemple, parce qu'ils ont encore besoin de motricité, ils ont besoin d'un peu plus de calme. Parce que nous, en primaire, on a une majorité de garçons qui sont bien toniques. Et parler doucement, c'est compliqué. Voilà, donc il y a des, parfois ça monte au niveau. Et après, sur la partie des primaires, pareil, on a vraiment en fait des espaces de travail. Ils ont aussi leur petite table. Donc il y en avait pour qui, je pense à certains enfants dyspraxiques et voilà, avec troubles de l'attention, ils ont en fait leur table de travail. Et là, on a beaucoup gagné en concentration. Il y a beaucoup de fierté de la part de l'enfant d'avoir son bureau. Alors, alors, le bureau, il peut bouger. Alors, il y a un périmètre parce qu'on n'a pas des salles non plus extensives. Mais voilà, après, il y a des tapis, après, il y a des canapés. Donc, ils savent aussi. Il y a des temps de jeu qui peuvent se faire sur le tapis. Il y a des temps de jeu qui peuvent se faire à table. On alterne vraiment toute cette partie-là. Et il y a par niveau dans mon apprentissage, parce que alors là aussi, l'âge, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pour ça que par rapport au public, on a des enfants qu'on a intégrés qui ont 10 ans, qui ont un très petit niveau, qui sont plutôt CE1, CE2, et à l'inverse, on a des CE2 qui ont plutôt un niveau CM1, CM2. Donc voilà, donc on est vraiment là aussi sur une individualisation, et sur les enfants qui sont très en difficulté, il y a vraiment un face-à-face qui se fait sur au moins à peu près 2 fois 30 minutes par jour. Sur le fait que les enfants ils apprennent à se connaître, de savoir qui ils sont, comment on fait concrètement? En primaire, j'entends. Parce que je trouve ça très vrai, mais après, ça se fait au quotidien. Mais... Je n'avais pas prévu de travailler sur ça cet après-midi, mais on pourra le faire. Quand on travaille en fait sur les pronoms, on travaille d'abord sur le jeu. Et on va leur faire plein d'activités dehors. En fait, alors pour les primaires, on va leur demander de faire une action avec le jeu en 3 étapes.
Donc qu'est-ce que tu fais? Alors, donc, il va d'abord décrire ce qu'il va faire, il va partager ce qu'il fait, et il va dire ce qu'il a fait. Et donc, et vous avez, alors les enfants, bon, c'est je vais marcher jusqu'à la dame, donc je vais m'arrêter, donc je marche, et alors on leur demande, parce qu'il y en a qui marchent comme ça, tu reviens et on le fait tout doucement. Donc l'enfant il va commencer à intégrer, et à partir de là on va travailler sur le jeu, c'est qui le fait, je, et je c'est qui. Et là on a des réponses, ben, c'est on, c'est elle, c'est voilà, ou c'est Rose, sans jamais dire je suis, etc. Alors ça peut demander, moi je vous le résume là en 30 secondes, pour des enfants ça va demander 3 semaines de dire je suis Arthur et je suis un garçon, je suis né tel jour, mon papa s'appelle comme ça, ma maman s'appelle comme ça. Parce que c'est des enfants, on a des enfants quand ils dessinaient, ils se dessinaient sans bouche. Voilà. Et tout ce travail-là, alors ça peut sembler comme ça surprenant. Moi, j'ai des grands qui disaient, moi, c'est elle, quoi. Voilà, sur une petite fille qui n'arrivait pas, en fait, à se nommer et à dire, je suis Caroline, je suis... Voilà. Et ce travail-là, il est primordial pour nous, parce que ça veut dire que l'enfant commence à prendre conscience qu'il est une personne à part entière et qu'il a sa place dans n'importe quel collectif. On a des enfants où ça a changé leur place au sein de la famille. C'est-à-dire que la transformation n'est pas simplement au sein de l'école et du groupe. Moi, j'ai la maman de Cameline qui me dit, mais moi j'avais Cameline qui était très effacée, etc. Et aujourd'hui, elle prend sa place, mais elle prend sa place sans agressivité. Alors qu'avant, elle avait toujours besoin d'exploser, et c'était mère et fille, un rapport toujours conflictuel, parce que elle n'avait pas sa place et que pour exister, il fallait qu'elle le fasse pour elle avec violence, parce qu'elle n'arrivait pas et elle ne savait pas. Et ce travail-là, il est fondamental. Et quand je dis aujourd'hui qu'on a des enfants qui sont rentrés et qui ont lâché plein de choses au niveau des émotions, ça peut sembler anecdotique, mais posez-vous la question, je ne vous demande pas de me répondre, mais réfléchissez à comment vous vous parlez dans votre tête quand vous vous adressez à vous. Juste ça. Posez-vous juste la question, donc comment vous vous parlez. Et donc ce travail, on a des enfants, on avait une petite fille, c'est 2 jumeaux, une fille et un garçon, Eva, qui avait un rapport au groupe très agressif, c'est-à-dire qu'elle fonctionnait bien avec un seul enfant, et pour le reste, elle était méchante, elle mettait toujours le doigt là où ça fait mal. Et quand elle a réalisé, en fait, au départ, cet exercice-là, alors c'est de plein de façons différentes. Hein. Nous, on a la chance d'être dans la forêt, donc on utilise beaucoup notre environnement extérieur aussi. Et elle ne voulait pas. Elle disait, Eva, elle n'aime pas, elle est comme ça, elle est comme ça. Et le jour où elle a fini par, elle repartait, d'un coup elle se retourne vers Valérie, qui est ma collègue, elle a levé les bras au ciel comme ça, elle a dit, je suis Eva. C'est une petite fille qui est arrivée, qui avait de l'eczéma partout, où c'était compliqué, et au sein de la fratrie avec son frère, donc elle était convaincue qu'elle allait être abandonnée, que son frère ne l'aimait pas, enfin bon, voilà, donc elle a toujours été sur son frère, donc en position dominante dans le ventre de la maman, etc. Et c'est aujourd'hui une petite fille qui est transformée. Voilà, elle a Eva, elle a 7 ans. Et par rapport à ça, et ça a été une explosion de joie. Enfin, tout à coup, elle a réalisé, elle a levé les bras au ciel. Je suis. Voilà, donc, et je prends ma place, et au sein de la famille, c'était compliqué, c'était toujours une relation, il fallait toujours qu'elle soit en face à face, soit avec une de ses mamans, soit avec son frère, même à l'école. Et aujourd'hui, elle est dans un collectif. Et aujourd'hui, elle participe avec les autres, elle aide les autres quand il y a des enfants en difficulté, alors qu'avant, elle était toujours dans la compétition. Ah ouais, toi, tu n'y arrives pas, moi, j'y arrive mieux que toi, etc. Et là, elle dit, mais écoute, ok, je peux t'aider, j'ai fini, je peux t'aider. C'est des choses qui peuvent paraître comme ça anecdotiques. Alors, c'est pas des choses, c'est des choses qui demandent du temps. Quand je vous disais qu'on travaille avec les enfants, par exemple, sur la syllabation, le fait de syllaber, de décoller, etc. Voilà, c'est pas non plus fait pour rien. Mais aujourd'hui, déjà, en 6 semaines, par rapport à ça, on voit le fait que les enfants, ils ont basculé, mais ils ont basculé sur du positif. Et les parents, enfin, voilà, les parents le partagent aussi. On a un petit garçon qui était dans le refus
alors, dyspraxique, précoce. Voilà, il avait Nathan, il avait tout. Et donc les parents, ils lui avaient fait un grand tableau à la maison en disant voilà, à chaque fois, c'est je veux pas, c'est vous qui l'avez posé, etc. Et là, ça fait 15 jours en fait qu'il demande à sa maman tous les soirs de pouvoir lui écrire des choses au tableau. Ça s'est fait spontanément et voilà, une autre maman qui disait ses 2 enfants, 2 jumeaux, 8 ans. Impossible d'apprendre les jours de la semaine. Dans la voiture, chacun de son tour, et elle me dit ça fait 1 an et demi que j'essaye de leur apprendre les jours de la semaine. Voilà. Sauf que les enfants, ils ont créé leur propre connexion. Et ce qui est important, le fait de travailler, de leur permettre de travailler en conscience, et pas mécaniquement et pas de façon intuitive, ils construisent aussi leur mémoire à long terme. Voilà. Parce que souvent, c'est ok, j'intègre, sauf que comme j'ai pas donné de sens à ce que j'ai appris et je ne l'ai pas fait consciemment, à un moment donné, j'oublie ou comme c'est pas, et je laisse de côté parce que ça n'a pas de sens. Voilà. Nous, on l'a vu, pareil, avec des enfants sur les tables de multiplication. Voilà, donc tous les tables de multiplication, on les fait dehors. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, 2 fois 42, 42 fois 2, ils ont compris que ce n'était pas la même chose. Parce qu'il y avait 2 groupes, il y en a un qui a fait 2 voyages, et il y en a un qui en a fait 42. Donc au début, le résultat était le même, évidemment. Sauf que, oui, donc là, tout à coup, on commence à se poser les choses différemment, et puis on s'aperçoit que. Voilà. Donc c'est. C'est des choses qui fonctionnent bien, et ce qui est super, c'est que c'est des choses que les enfants. Nous, notre objectif, c'est de faire qu'à un moment donné, au-delà de la transmission des savoirs de façon large et diverse, c'est que l'enfant n'ait plus besoin de l'adulte pour mettre ça en place. Voilà. On a des grands qui commencent à. Moi, je suis encore en train de leur dire, parce que je suis plutôt sur la partie collège, je suis encore en train de leur dire, voilà, dis-le à haute voix, épelle syllabe, on en a. Alors, nous, si vous venez un jour, vous verrez les enfants qui tapent dans les mains parce qu'à un moment donné, c'est pas grave. Voilà, après, au début, c'était on tape assez fort, maintenant, ils arrivent là. Et on en a, ils sont dans le rythme au niveau du corps parce que c'est comme ça qu'ils ont intégré les choses. Et c'est des enfants, c'est non, de toute façon, moi, c'est même pas la peine que je fasse parce que j'y arriverai jamais. On m'a dit que je suis pas capable de mémoriser, je suis pas capable de faire. Et écrire, c'est même pas la peine. Et aujourd'hui, c'est les enfants qui le font. Alors, on a un rythme qui est lent, hein, c'est pas des enfants qui vont le faire rapidement, et c'est des enfants qui le feront jamais vite. Parce que leur rythme à eux, il n'est pas super rapide. Et, voilà. Mais bon. Après, quand on a compris qu'un enfant il intègre 7 éléments et qu'il n'en intègre pas 34, 25, etc., ben nous, on va travailler aussi sur les petites choses pour faire, mais par contre, on va y revenir souvent, régulièrement, et on y revient toute l'année. C'est-à-dire que voilà, on est aussi sur la mémoire à long terme, elle se fait parce qu'on prend conscience des choses et on donne du sens. Mais elle se fait aussi parce qu'en fait, on va habituer le cerveau à aller chercher de l'information. Et donc, à partir du moment où il va souvent chercher l'information, il va la stocker à un endroit où elle est facilement accessible. Et juste en langue, on n'est pas très loin. On remet un place sur. Voilà, ça fait partie de nos réflexions. J'ai du mal à comprendre ce problème d'utilisation du jeu des enfants. Je pense qu'il y a une subtilité peut-être que je n'ai pas saisie parce que moi j'ai des souvenirs, moi je l'entends toute la journée. Oui, c'est vrai. Alors, parce que j'ai compris, tu parlais aussi du fait de savoir qui ils sont profondément. Mais moi je, ça c'est aussi. Moi je. Sauf que le moi je, c'est pas je suis. C'est je veux, j'ai. Je veux, j'ai, moi, j'ai le droit d'eux, etc. Nous aussi, hein, ils sont. Voilà, c'est je suis. C'est je suis. Et le je suis il est important parce qu'il y a des choses qui sont immuables, qui ne bougent pas. Mon papa, ma maman, j'aurai toujours 3 frères, 4 sœurs, etc. Après, je suis colérique, je suis susceptible. Aujourd'hui, pas demain. Sauf que le jeu, il s'ancre parce que je sais qui je suis. Voilà. Et après, je peux évoluer, je peux me construire aussi. Parce que le moi-je est comme le tu. Souvent, les enfants, le tu est compliqué dans le nous parce que le tu est souvent agressif. Nous, en tant que parents, c'est on est à avoir dit tu ranges ta chambre, j'en ai marre, tu fais pas ça, t'as pas fait, etc.
Donc le tube, il n'est pas le tube qui peut être sympathique, parce que nous faisons quelque chose ensemble. C'est souvent un tube agressif. Et le moi je, il est aussi agressif, parce que c'est moi je veux, voilà, et je fais. Là, on ne travaille pas du tout sur ça, et on fait attention aussi sur les phrases qu'on utilise, voilà. Après, c'est le je suis. Et alors avec les petits, on leur demande 3 étapes. Donc, voilà. Et avec les plus grands, c'est 5. Et avec les plus grands, 5 étapes, c'est compliqué pour certains. C'est quoi les deux autres? Les deux autres étapes On va demander en fait à l'enfant, donc par exemple, je marche, donc je vais, on va lui demander de le faire en fait, d'avoir 3 étapes. C'est-à-dire quand je disais je marche très vite comme ça, il va devoir en fait prendre son temps et décortiquer et avoir en fait 3 étapes différentes. Pour les petits, c'est compliqué. Pour les grands, 5 étapes, c'est on fait durer un peu plus et on s'aperçoit que le jeu est acteur en fait d'un certain nombre de l'ensemble de ces étapes. Et donc pour les grands, on est revenu à 3 parce que 5 c'était compliqué. Et c'est pour ça que je disais c'est vraiment le je suis. Voilà. Et ça c'est alors nous on appelle ça dans notre jargon entre nous, on appelle ça notre grammaire psychologique. Voilà, on travaille, on a une façon d'aborder le tube, on ne va jamais aborder le long, on l'aborde en dernier recours, donc le nous, qu'est-ce que c'est, enfin voilà. Et là, on a tout juste commencé le tube, y compris, alors après, ils savent les plus grands, ce qui est un pronom, etc. Je veux dire, la question n'est pas là, mais c'est aussi voilà, le rapport au groupe. Et le je suis, il est fondamental. Et vous travaillez dès la maternelle, ce je suis. Alors, on commence. Au niveau de la maternelle, ce qu'on fait, on est beaucoup sur. On va demander à l'enfant sur une activité en motricité, etc. Il va systématiquement expliquer ce qu'il va faire. Donc, il va l'oraliser. Et il va expliquer en faisant. Voilà. Donc, je prends la pince, je mets des haricots dedans, etc. Et sur le jeu, on commence. Alors, là, on n'a pas commencé parce que, voilà, par contre, ce qu'on fait au niveau des petits, alors, pourquoi juste on commence à demander à l'enfant en fait, d'oraliser. Souvent, on montre sur Montessori, on va montrer les activités, et on dit à l'enfant, maintenant, tu peux faire et tu peux t'entraîner. Et l'enfant, il ne va pas parler, il va faire ses activités. Sauf que nous, derrière, on veut développer l'analyse et on veut développer, en fait, la construction d'un raisonnement conscient et logique. Et ça passe à un moment donné par expliquer. Et après, au niveau des plus grands, ce qu'on fait, c'est compliqué. Et au niveau des petits, on va être par rapport à ça, on les fait travailler en binôme. Donc nous, on est aussi dès le plus jeune âge sur de la coopération et du tutorat. C'est-à-dire quand il y en a un qui est à l'aise sur quelque chose, est-ce que tu es d'accord pour te montrer? Et on commence alors ils n'ont pas la notion de jeu, tuer, etc. Mais commence en fait à travailler sur la relation à l'autre, et la relation à l'autre, elle n'est pas simplement du jeu où je veux prendre ça, parce que nous on a eu nos premières petites bagarres, les petits garçons entre eux, etc. Donc, mais c'est aussi, je peux travailler ou être en activité avec l'autre, et je peux lui apprendre, je peux lui donner, il peut me donner. Donc le jeu c'est un peu tôt pour les petits, parce qu'il n'y a pas de conscience du pronom, voilà. Mais on travaille un peu différemment. Et sur les plus grands, sur le fait d'oraliser, on a une table à jeux. Alors c'est des jeux sur de la mémorisation, de la concentration, sur l'analyse. Et je prends le jeu Rush Hour, c'est un jeu en fait où vous positionnez une voiture de couleur, vous avez des cartes, et vous devez bouger les voitures pour la faire sortir. En fait, il y a comme une porte. Et spontanément, les enfants, ils prennent le jeu, hop, ils voient, ils disent ah, ok, je fais ça, je vais arriver à ça, et on leur demande de dire ce qu'ils vont faire et de parler en faisant. C'est hyper compliqué. Amusez-vous à faire ça sur un jeu. Vous allez voir combien il est difficile en fait de poser son analyse sans avoir le geste comme ça qui vient, et on n'a pas réfléchi parce que spontanément on fait ça. Tac, 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 tac. Ah oui, mais qu'est-ce que tu as fait? Bah, je sais pas, j'ai fait ça. Hop, tu reprends, et puis voilà. Moi, la première fois où on me l'a fait expérimenter, voilà. En théorie, c'est hyper facile, etc. En pratique, et c'est des choses aussi où on voit après sur les enfants, en fait, alors il y en a où ça va être compliqué. Moi, un qui
qui ont envoyé balader le jour, en disant ouais, mais ton truc, j'y arrive jamais, c'est pas possible, mais non, mais c'est impossible, etc. Et puis, hop, on revient tous les jours dessus. Ils ont un temps d'une demi-heure sur ça tous les jours. Et on revient dessus. Et à la fin, nous, ce qu'on constate, c'est quand l'enfant nous fait dire ah ouais, mais ça y est, j'ai compris. Ah ouais, parce qu'il travaille toujours par deux. Donc il y en a toujours un qui dit non, t'as pas expliqué ce que tu allais faire, donc tu recommences. Alors, c'est compliqué, quoi. Et on les voit maintenant dans les apprentissages. Je prends le temps de lire, je prends le temps, etc. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur, je sais pas, enfin, vous faites l'expérience en maths, vous donnez un texte, voilà, moi je me suis amusée. C'est pas le résultat qui était important, c'était comment je faisais. Sauf qu'ils cherchaient d'abord le résultat par finir, mais attends, c'est pas possible ton truc, qu'est-ce qui vous est demandé? Et là, en fait, il y a cette démarche d'analyser et de poser un raisonnement, de dire qu'est-ce que j'ai à ma disposition, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et on voit, parce qu'avant, il y avait ah, vite, je me précipite, je fais, etc. Et on commence à voir que ce temps-là, il le fait naturellement. Après, pas tous, hein, mais voilà, ceux qui sont arrivés au bout et qui ont compris l'intérêt de cette démarche-là, ils prennent ce temps-là naturellement et ils ne sont pas pressés. Vous êtes combien d'enseignants? On est 3 permanents par niveau, enfin on est deux à chaque fois, et sur la partie collège, on est sur 15 intervenants. Combien? Avec une élève? Sur la partie collège, on est 16-18. On a 2 enfants en situation de handicap qui ne sont pas là tout le temps. Et on a, alors en intervenant, on a du théâtre, de la sophro, de l'atelier littéraire, des maths formelles et informelles, de l'anglais, de l'espagnol, des sciences au sens large, de l'histoire, des ateliers médias. On a aussi, là on a dédié dans la semaine, alors on pourra appeler ça gestion mentale, mais on a appelé, appuyer les apprentissages pour justement faire travailler les enfants sur là où ils sont, la manière dont ils sont le plus à l'aise, mais on travaille avec eux aussi. Parce que en gestion mentale, il y a une échelle de compréhension à 7 niveaux, et l'idée c'est de permettre aux enfants de pouvoir monter et descendre de cette échelle de compréhension. Donc on va avoir, il y en a qui vont avoir besoin du corps, d'autres qui vont avoir besoin du dessin, du schéma, de la 3D, de la 2D, de l'écrit, de l'oral. L'objectif étant d'arriver à une maîtrise de l'écrit et l'oral